Comment utiliser des outils et des comptes qui sont fournis par le gouvernement pour pouvoir sauver de l'impôt, investir à long terme, créer une retraite, acheter même potentiellement sa première maison et le tout avec l'aide de ces comptes-là et en investissant dans la crypto-monnaie. C'est le sujet aujourd'hui. Alors avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les notifications et de mettre un like, un petit j'aime sur la vidéo et on va commencer tout de suite. Je ne suis pas conseiller financier, avocat, comptable agréé ou rien de tout cela. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et à titre éducatif seulement, rien ne peut être vu comme un conseil légal, fiscal ou un conseil financier. Donc, vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Et encore une fois, tout ce que je vous partage est à titre éducatif seulement. La première chose à comprendre, c'est qu'à la base, la crypto-monnaie, on pouvait seulement l'acheter et transiger en utilisant ce qu'on appelle des échanges. Avant même les échanges, on avait des swaps, donc des échanges centralisés, des échanges décentralisés. Il y a une vidéo sur YouTube qu'on a fait par rapport à ça, donc je vous invite à aller l'écouter pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, je n'avais pas trop le choix. J'achetais du Bitcoin ou de l'Ethereum ou quoi que ce soit et je devais l'avoir dans mon wallet. C'était un petit peu compliqué de l'utiliser et d'utiliser cette crypto de façon centralisée pour pouvoir avoir des avantages. Et puis, en plus, c'est un petit peu contradictoire parce que si on regarde l'histoire de Bitcoin et des crypto-monnaies, c'était surtout pour être décentralisé et sortir un petit peu naturellement du système. Moi, présentement, je suis au Québec, donc je vais partager de l'information par rapport à ces outils-là, à ces instruments-là. Si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique ou peu importe ailleurs dans le monde, regardez qu'est-ce qui existe de similaire dans vos régions respectives. Au Canada, au Québec, on a trois grands outils qu'on entend souvent. Le REER, R-E-E-R, le CELI, C-E-L-I, donc le compte épargne libre d'impôt, et le CELI App, qui est pour l'achat d'une première propriété. Oui, il y a aussi d'autres comptes, instruments, d'autres outils que vous pouvez utiliser, mais c'est les trois grands qu'on va entendre parler tout le temps. On voit donc le REER, le CELI App et le CELI. Qu'est-ce que je veux faire dans cette vidéo? C'est vraiment une vidéo éducative pour vous faire comprendre grossièrement comment fonctionnent ces outils-là. Et ensuite, comment est-ce que c'est possible maintenant, depuis un an, de littéralement posséder d'une exposition, posséder de la crypto, je vais vous expliquer pourquoi je dis crypto entre guillemets, à travers ces comptes-là pour venir diversifier votre portfolio dans votre REER, CELI, App, CELI. Donc, de base, on va parler du REER. Le REER est habituellement utilisé pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour prendre sa retraite, que ce soit à 60 ans, 65 ans, etc. Souvent, les gens vont dire, ben oui, mais si tu prends de l'argent de ton REER avant ta retraite, tu vas être imposé plus. C'est pas vrai. C'est plus ou moins vrai, disons, parce que quand tu investis dans un REER, donc ton compte d'épargne retraite, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'on prend l'argent brut. Lorsque vous recevez votre salaire, par exemple, tu reçois 1 000 $, bon, ben sur 1 000 $, par exemple, il t'en reste 800 ou 700. Donc, tu as pris 1 000 $ et il te reste 700 net. 1 000 brut, 700 net. Qu'est-ce qui est intéressant du REER? C'est que ça te permet d'investir dans un compte épargne retraite avec le gouvernement, autorisé par le gouvernement, mais ça le prend de ton salaire brut et non pas de ton net. Ce qui veut dire que maintenant, si par exemple j'ai fait 1 000 $ et que je prends avec mon employeur 100 ou 150 $ de mon salaire brut, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant qu'investir ce qui me reste quand je reçois le net. On peut aussi avoir un compte autogéré. Et avec un compte autogéré, vous allez pouvoir investir dans votre REER, CELI App, CELI, de votre revenu net. Encore une fois, ce qui est intéressant, si jamais j'ai reçu 1 000 $ brut, ce qui fait 700 $ net, et que sur ce 700 $ net, j'ai pris 200 $, et ce 200 $, je l'ai investi dans mon REER, je vais pouvoir avoir des déductions. Je vais pouvoir calculer ça de mon REER parce qu'on va, à la fin de l'année, considérer que j'ai payé trop d'impôts. Vu que j'ai payé, par exemple, 30% sur 1 000 $, mais au final, je n'ai pas vraiment fait 1 000 $ brut, j'avais fait seulement 800 $ brut parce que, justement, j'avais mis 200 $ par mois, disons, dans mon REER. Donc, le REER, ça va être un bel outil pour venir descendre momentanément, reporter l'impôt plus loin dans sa vie. Donc, quelqu'un qui a un salaire élevé, ça peut être très intéressant de mettre dans son REER parce que maintenant, je descends mon salaire. Donc, si je fais 120 000 et que je viens investir 15 000 dans mon REER, eh bien, je ne vais pas être imposé sur 120 000, je vais être imposé sur 105 000. Donc, naturellement, je sauve de l'impôt maintenant
pour pouvoir investir plus dans un outil qui, en plus de ça, est à l'abri de l'impôt. Donc, tout ce que vous faites dans votre REER, toutes les transactions, échanges, ventes, achats qui se passent à l'intérieur du REER sont libres d'impôt. L'impôt va seulement être déclenché lorsque vous allez retirer de votre REER. Et quand je retire de mon REER, si je retire 10 000 $, ben là, c'est 100% imposable. Mais pendant peut-être 20, 30 ans, vous avez eu cet argent à l'intérieur de votre REER qui a été protégé, qui a été mis à l'abri d'un impact fiscal. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de super intéressant. Et c'est sûr que les individus à plus haut revenu, quand on rentre dans les 100, 120 000, 150 000 et plus, c'est extrêmement intéressant, hein, parce que vous êtes à des marges plus élevées. Donc, quelqu'un qui gagne 60 000 va être à des marges d'imposition plus bas que quelqu'un qui gagne 110 000. Donc, c'est sûr que quelqu'un maintenant qui gagne 110 000 et qui décide, ben moi, je vais mettre 15 000 et qui te fait tomber son salaire à 95 000, ben en plus qu'il n'est pas imposé sur ce 15 000-là, donc il sauve de l'impôt, peut-être même qu'il tombe à des taux marginaux plus bas parce que maintenant, il a fait 95 000, ce qui veut dire qu'il a été imposé sur 110 000 à un taux marginal plus haut. Donc là, de 1, tu sauves 15 000, tu sauves de l'impôt sur 15 000 $ qu'on n'aurait pas dû te prendre, ou si tu l'as fait de ton brut, ben ça n'a pas été pris. Si tu l'as fait de ton net, ça va t'amener un retour. Mais en plus de ça, je tombe sur une imposition plus basse parce que le pourcentage d'imposition à 115 000 était, par exemple, je ne connais pas les chiffres par cœur, par exemple 43 %, mais à 95 000, il était 41 % ou 40 %. Vous me suivez? Donc, en plus d'avoir le chiffre, il y a aussi le pourcentage marginal. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui a un salaire plus élevé, ça peut faire une énorme différence. Et là, tu es en train d'investir dans ta retraite à l'abri de l'impôt. Maintenant, un petit mythe que je veux démystifier, c'est justement le fait que les gens se disent « Oui, mais quand je vais le sortir, je dois attendre mes 65 ans parce que sinon, je vais me faire imposer plus. » C'est complètement faux. Le REER, c'est un revenu 100% imposable. La raison pourquoi à 65 ans, ça risque de te coûter moins, c'est parce que tu es à des tranches de salaire plus bas. Donc, c'est sûr que si tu fais 100 000 par année parce que tu as 45 ans et tu es en train de travailler comme ingénieur et tu fais, je sais pas moi, 100 000 par année, et là, tout d'un coup, en plus de ça, tu sors 60 000 de ton REER, ben, ton revenu total imposable cette année va être de 160 000. Et c'est pour ça qu'on dit que tu vas payer plus d'impôts. Mais un REER est un revenu 100% imposable. Si cette année, tu as fait 0 $ de revenus, je ne sais pas, tu avais une année sabbatique non payée et tout d'un coup, tu sors 20 000 $ de ton REER, ton revenu imposable va être de 20 000 $. Et donc, naturellement, l'impôt sur 20 000 $ est très faible. Déjà, juste les premières tranches de 0 à 15 000, avec les crédits d'impôt personnel, ben, ça fait en sorte que vous ne payez pas d'impôt sur les premiers 0 à 15 000. Donc, vous voyez, ça, c'est une distinction importante à comprendre. Et souvent, les gens, quand ils vont appeler pour sortir l'argent de leur REER ou avec leur banque ou des choses comme ça, on va leur dire « Oh non, fais pas ça parce qu'on va bloquer, on va te prendre 30 % ou ainsi de suite. » C'est pas vraiment « on va te prendre 30 %». C'est un acompte provisionnel de 30 % parce que les gens sont trop irresponsables et ils oublieraient de payer leurs impôts. Donc, vu que tu sors, exemple, 40 000, on va te bloquer 15 000. Mais à la fin de l'année, si on a bloqué trop, on va te donner la différence. Si on a bloqué pas assez, ben, tu vas devoir y repayer plus. Mais si tu n'avais aucun impôt à payer, par exemple, ou quelque chose comme ça, on te redonnerait le 15 000 au complet. Là, c'est sûr, si tu sors 40 000, tu vas avoir de l'impôt à payer sur 40 000. Si tu as sorti 40 000 et en plus, tu as fait 60 000, dans ton revenu total est de 100 000. Mais c'est faux que ça te coûte moins cher à 65 ans. C'est les mêmes taux marginaux. En fait, la différence, c'est juste que tu fais potentiellement moins de revenus à 65 ans qu'à 50 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans, sinon cette vidéo va durer très longtemps. Donc, premièrement, on a le REER qui est un bel outil. Ensuite, quelque chose qu'on a entendu souvent parler, c'est le CELI. Le CELI qui est mon compte épargne libre d'impôt. Le nom le dit, compte épargne libre d'impôt. En gros, tu peux investir dans ton CELI. Il y a un plafond annuel, donc ça change à chaque année. Je pense que la dernièrement, c'était comme 7 ou 8 000 $. Et si tu ne l'utilises pas, eh bien, ça s'accumule à chaque année, donc tu ne le perds pas. Donc, par exemple, si ça fait 10 ans, ben, peut-être tu as 75 000 $ que tu as le droit ou 90 000 $ que tu as le droit dans ton CELI. Le REER, c'est la même chose. Le REER, en passant, c'est 18 % de ton salaire de l'année fiscale précédente. Donc, si en 2024, par exemple, tu as fait 100 000 $, ben, tu auras le droit à 18 %, soit 18 000 $ à mettre dans ton REER. Même chose, si tu ne mets pas dans ton REER, tu ne le perds pas, ça s'accumule année après année et ça crée un plafond. Il y a une limite cependant au REER, c'est 18 % ou, si je me souviens bien actuellement, il faut vérifier, ça change, c'est 35 000. Donc, tu ne pourras pas mettre plus que 35 ou 36 000. Donc, même si tu fais un salaire exorbitant, tu ne pourras pas genre prendre 18 % d'1 million et venir mettre 180 000 dans ton REER. Donc, il y a une limite, 18 % ou jusqu'à une concurrence de 35-36 000 actuellement. Ensuite, pour le CELI, même chose, tu as une limite qui est la même pour tout le monde, qui s'ajoute année après année. Et si tu ne l'as pas utilisé, ben, tu as un total, par exemple, dans mon exemple, de 75 000 $. Bon,
Un CELI, comment ça fonctionne? Le nom le dit, c'est un compte épargne libre impôt. Ça veut dire que si tu investis dans ton CELI, soit avec un courtier ou peu importe, ou soit de façon autogérée avec ton propre compte, vous pouvez aussi, comme je dis, créer des comptes autogérés, vous le faites par vous-même, tout ce qui grandit à l'intérieur d'un CELI, ben, c'est libre d'impôt. Donc, si tu as investi 10 000 et ça devient 15 000, ben, le 5 000 excédentaire, c'est du gain en capital, mais il n'est pas imposable parce que c'est dans ton CELI. À l'inverse, si tu as mis 10 000 et que tu passes de 10 000 à 5 000 et que donc tu as une perte de 5 000, ben, ça ne compte pas pour une perte. Donc, en fait, tout ce qui est dans le CELI ne va pas déclencher de gain ni de perte. Si tu as des dividendes dans ton CELI, ils ne vont pas être imposables, ce qui est super important parce que, oui, tout le monde doit payer sa part de l'impôt et tout ça pour que la société fonctionne, mais c'est un gros cadeau de ne pas avoir à le payer, justement. Ça fait une grosse différence. Imagine, tu sors 200 000 $. Maintenant, sur 200 000 $ de gain en capital, tu as 100 000 qui se rajouterait à ton revenu. Puis là, tu viendrais payer de l'impôt sur ce 100 000-là. Ben, si tu as un taux, on va dire, effectif d'environ, disons, 30 33 si tu viens de payer sur ton 100 000 $, 33 000. Sur ton 200 000 total, sinon, si vous préférez, 33 000. Tandis que là, au lieu d'avoir mis 167 000 dans tes poches, ben, si tu le sors de ton CELI, tu as mis 200 000 dans tes poches. Donc, ça fait une grosse différence. Donc, le compte épargne libre d'impôt. Et il y a aussi le CELIAP. Le CELIAP qui est un compte épargne libre d'impôt qui va nous permettre de faire des cotisations pour l'achat d'une première propriété. Donc, fonctionne un petit peu comme le CELI, avec quelques règles différentes, bien sûr, vu que c'est pour l'achat d'une première propriété. Et ça, c'est 3 outils qu'on entend souvent et qui sont extrêmement puissants. Donc, le REER pour la retraite, où on va pouvoir diminuer notre impôt aujourd'hui pour pouvoir investir pour notre demain à l'intérieur d'un instrument qui est non imposable tant que l'argent est dans le REER. Après, il ne faut pas oublier que le REER à une certaine date, à un certain âge, à 71 ans, il se transforme et tu es obligé de commencer à sortir l'argent. Mais bon, ça, c'est d'autres détails, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Et donc, tu as le REER, ensuite, tu as le CELI, qui est vraiment tout l'argent que tu reçois net, tu peux l'investir dedans. Tu n'as pas de déduction, de cotisation déductible d'impôt, mais toutes tes retraites sont libres d'impôt. Et tu as le CELIAP pour l'achat de la première propriété. Maintenant qu'on comprend bien ces outils-là, peut-être certains vous le savez déjà, peut-être d'autres ça vous a assisté, c'est des outils très intéressants, surtout que maintenant, il y a beaucoup d'endroits et beaucoup d'institutions où on peut créer des comptes autogérés, où on peut littéralement acheter ce qu'on veut dedans et le gérer nous-mêmes si on veut gérer nos investissements. Et qu'est-ce qui est très, très, très intéressant? Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle des ETF en anglais. En français, on appelle ça des FNB, fonds négociés en bourse. Donc, les fonds négociés en bourse, c'est quelque chose de super intéressant parce que ça me permet d'accéder à certains actifs que normalement, je n'aurais pas nécessairement pu avoir accès. Disons de l'or. Tu ne vas pas nécessairement avoir de l'or chez toi avec une réserve d'or, mais je peux acheter un FNB ou un ETF, c'est la même chose, ETF c'est en anglais, qui représente justement une compagnie qui est en train d'investir dans l'or. D'accord? Donc, c'est très simple, vous avez la définition ici. Un fonds négocié en bourse appelé en anglais Exchange Traded Fund, donc ETF, et un fonds de placement qui regroupe un ensemble de valeurs mobilières. Donc, un fonds de placement qui regroupe un ensemble d'actifs et dont les parts peuvent être achetées ou vendues en bourse comme des actions. Donc, vous devez vraiment voir un ETF comme acheter, par exemple, de l'or, comme si j'achèterais Apple, mais à la place, j'achète un ETF, par exemple, qui regroupe de l'or. Il y a des ETF qui regroupent des obligations. Il y a des ETF qui regroupent des REIT de l'immobilier, des Real Estate Investment Trust. Là, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais dernièrement, en fait, pourquoi je vous amène ça? C'est parce qu'on a eu les premiers ETF au Canada et un peu partout dans le monde, des ETF crypto. Et donc, on a eu les premiers ETF de Bitcoin. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez acheter un ETF ou, par exemple, une compagnie X, une grande institution, sont en train d'acheter du Bitcoin. Et donc, si, exemple, il y a tant d'argent dedans avec tant de clients qui rentrent, et je ne sais pas moi, il y a justement les 100 000 $ qui viennent de rentrer, ben, ils vont devoir acheter 100 000 $ de Bitcoin, et ainsi de suite. Et donc, c'est l'institution qui a le fonds qui détient l'actif, par exemple les Bitcoins ou l'Ethereum, mais nous, on peut venir acheter des parts du fonds. Et souvent, ces fonds-là sont beaucoup moins chers. Par exemple, j'achète un fonds, je peux acheter, si chaque part du fonds est 20 $, je peux acheter pour 20 $ et ça va représenter 20 $ d'un Bitcoin. Après, en crypto-monnaie, ça ne change rien parce que c'est très facile d'acheter 20 $ d'un Bitcoin, tu achètes et tu as 0,00001 d'un Bitcoin ou d'un Ethereum, etc. Oui, c'est sûr que ça vient dénaturer un petit peu le but de la crypto, qu'on sait qu'il y a à la base l'objectif est de se décentraliser, not your key, not your coin, hein, tu veux posséder la crypto, l'avoir dans ton wallet, pouvoir agir dans la DeFi, surtout pour les gens un petit peu plus geeks comme moi qui aiment ça, on peut agir dans la DeFi, interagir dans l'écosystème crypto, tandis que là, tu peux pas.
Tu fais juste littéralement profiter du mouvement à la hausse ou à la baisse de l'actif. Mais par exemple, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est que ces fonds négociés en bourse-là, je peux les acheter dans un REER. Je ne pouvais pas acheter du Bitcoin dans mon REER. Je ne pouvais pas acheter de l'Ethereum dans mon CELI. Mais par exemple, je peux acheter un FNB de Bitcoin. Je peux acheter un FNB d'Ethereum. Je peux acheter un FNB de Solana. Et présentement, il y a plusieurs grands fonds négociés en bourse au Canada. Et il y a des ETF. Je vais dire ETF, mais c'est FNB en français. Il y a des ETF de Bitcoin. Il y a des ETF d'Ethereum. Et il y a même des ETF de Solana. Et ils ont même sorti dernièrement au Canada un ETF de Solana qui offre du stacking. Donc, c'est littéralement le stacking, c'est l'équivalent, disons pour rendre ça simple, des dividendes, mais pour des cryptos. Donc là, tu achètes un ETF de Solana, tu es exposé au mouvement à la hausse et à la baisse de Solana, et donc tu as une exposition au mouvement du marché des cryptos, dans ce cas-là Solana, mais aussi des rendements qui génèrent comme des dividendes. Donc par exemple, Solana, présentement, il offre environ 8% de stacking. Vous voyez ça vraiment comme des dividendes. Si j'achète des actions d'Apple et ils donnent 3% par année de dividendes, ben là, Solana, il donne environ 8% par année en stacking. Et donc là, maintenant, j'ai la possibilité d'investir en crypto et même d'avoir des cryptos comme le FNB, le ETF de Solana, qui offre du stacking. Et si je l'ai dans mon CELI, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai la croissance de Solana dans mon CELI. J'ai aussi les revenus de Solana avec le stacking dans mon CELI. Mais oui, vous l'avez bien compris, complètement libre d'impôts. Et là, ça me permet d'investir dans des actifs crypto, pas directement dans la crypto, mais aller chercher l'exposition à ces actifs crypto à l'intérieur d'outils comme mon REER, comme mon CELI App, pour potentiellement aller chercher des sommes d'argent beaucoup plus rapides pour investir pour ma première maison, comme dans mon CELI. Bien sûr, après, un bon portfolio doit avoir une diversification, mais c'est très intéressant de pouvoir venir diversifier maintenant avec des actifs qui pour moi sont clairement le futur, les crypto-monnaies, dans des FNB, donc avec des compagnies et des grandes institutions financières canadiennes connues, à travers des instruments fournis par le gouvernement comme votre REER, votre CELI, votre CELI App. Vous pouvez littéralement avoir du Bitcoin maintenant dans votre REER. Oui, vous ne possédez pas le Bitcoin directement, comme j'ai dit, mais vous avez de l'ETF de BTC. Disons que toi, tu as envie d'avoir maintenant, tu dis, moi là, je veux vraiment avoir du Bitcoin, puis je veux que dans mon portfolio de mon REER, dans mon REER, je vais avoir 10% en Bitcoin. C'est une certaine somme. Ben encore là, ça dépend de quoi ressemble votre portfolio dans votre REER actuellement. Mais tu pourrais dire, mais moi maintenant, je veux avoir 10% de Bitcoin. Et on sait que si on regarde historiquement qu'est-ce qu'on a vu, c'est une croissance incroyable. Je veux dire, juste là, on est passé de 16 000 à 120 000 dans les dernières années. C'est monumental. Donc, c'est une potentielle, oui, c'est un couteau à double tranchant. Hein? Autant quand ça monte, on est content que quand ça descend, c'est une autre histoire. Mais on peut venir amener un peu de ce côté, un peu plus de diversification et de piquant dans notre portfolio et amener des potentiels rendements beaucoup plus intéressants à long terme pour votre retraite. Et littéralement, maintenant, vous avez la capacité, non pas juste d'investir en crypto en général, mais d'investir dans des fonds négociés en bourse qui représentent ces cryptos-là à l'intérieur de votre REER pour votre retraite dans 20 ans, 10 ans, 5 ans peut-être pour certains ou 30 pour d'autres, dans votre CELI, complètement libre d'impôt. Je veux dire, quelqu'un qui aurait même acheté du BTC à 30 000 et qui l'aurait revendu à 90 000, on va dire, il a fait un x3. Ben, si tu avais mis 20 000, puis là maintenant tu as fait 60 000, ben, tu as 40 000 de gain en capital. Tu as de l'impôt sur 40 000 de gain en capital dans ton CELI. Bravo, tu viens de faire 40 000 de gain en capital dans tes poches. Donc, c'est sûr que ça enlève un peu, comme j'ai dit, le côté posséder la crypto, façon décentralisée dans son wallet, pouvoir l'utiliser dans l'écosystème. Mais il y a un autre côté intéressant pour ceux qui veulent en acheter libre d'impôt ou dans leur REER. Certains d'entre vous, vous investissez potentiellement déjà dans votre REER. Vous êtes comme moi, tous les mois, je mets 1 000 $ dans mon REER. Ben, c'est déjà planifié. Maintenant, tu pourrais potentiellement prendre une portion de ce 1 000 $ et le diversifier dans d'autres actifs comme des fonds négociés en bourse qui représentent ces cryptos. Donc, il y a vraiment un potentiel incroyable et c'est quelque chose que je trouve que les gens ne parlent pas assez. On voit personne qui en parle nulle part. Les gens ne le font pas ou ne le réalisent pas, mais c'est un truc de fou. Tu peux t'exposer aux plus grandes crypto-monnaies du monde pour littéralement bâtir ton REER, ton CELI, ton CELI App pour ta première maison. C'est un truc de fou. Donc, voilà. J'espère que vous comprenez un peu mieux le CELI, le CELI App, le REER, que vous comprenez un peu mieux c'est quoi les FNB, les ETF, fonds négociés en bourse, et comment maintenant, justement, il y en a qui sont reliés à de la crypto et qui peut donner une exposition dans nos comptes traditionnels de notre REER, notre CELI, CELI App et même d'autres. Je pourrais faire plusieurs vidéos là-dessus ou une vidéo très très longue de plusieurs heures,
Donc voilà. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, mettre un like, ouvrir les notifications si vous avez aimé cette vidéo et on se voit sur une prochaine vidéo.